Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière petite case du calendrier avant d'arriver au 24 et on va parler de la suite des revues illustrées par Karrueche, CF, la case 17, si vous savez pas de quoi je parle. Cette fois, c'est dans la revue française qu'on trouve en page de couverture ces illustrations. J'ai les numéros du 3 septembre 1922 et du 25 février 1923. C'est une revue de droite et à cette époque, elle est dirigée par Antoine Redier, qui est un écrivain et journaliste militant de l'extrême droite nationaliste après la Première Guerre mondiale. Ça donne déjà un petit peu le ton de la revue et c'est un élément qui m'a étonnée parce que Karrueche, politiquement, il est totalement à l'opposé. Mais j'ai vite compris en regardant les illustrations que ça se rapprochait vachement des vues qu'il avait fait pour la revue automobile Omnia. CF pareil, une vidéo que j'avais faite là-dessus. Et en fait ici, ce qui l'intéresse, c'est une mise en avant du patrimoine matériel. Et du côté des opinions du directeur, le patrimoine, ça participe à son discours pour magnifier la France. Donc on va parler de la couverture du 3 septembre 1922 parce qu'il y a un bâtiment que j'aimerais aborder étant donné que j'ai pu le voir cet automne. Et si vous voulez plus d'infos sur l'autre illustration, je pourrais en faire une autre mini vidéo, mais là on va se concentrer sur la revue du 3 septembre 1922. Pour ce numéro, on retrouve une vue d'Honfleur avec l'église Sainte-Catherine et son clocher très caractéristique. C'est la plus grande église en bois de France et la construction, elle commence à la seconde moitié du XVIe siècle avec le clocher et une première nef qui s'inspire de la structure des halles de marché et d'éléments navals comme une coque renversée. Au XVIe siècle, on ajoute une seconde nef qui correspond au modèle des églises gothiques modestes. C'est assez particulier car on est peu habitué aux églises en bois parce que généralement elles n'ont pas survécu jusqu'à nos époques, elles sont souvent détruites à cause d'incendies, de guerres ou autres. Et en plus, on a le clocher qui est en dehors du corps principal. Comme on est dans une ville portuaire, c'est une église importante pour les cérémonies et les bénédictions de la mer. Karrueche représente l'édifice pendant un jour de marché, ce qui permet d'avoir une scène plutôt vivante et non un dessin topographique. Les illustrations des couvertures, elles sont toujours en lien avec un article de la revue et on peut se douter que si l'illustration met en avant un article, c'est que ce dit article il est considéré soit comme le plus important par l'équipe de la rédaction, soit comme celui qui va amener le plus d'acheteurs et d'abonnés. Cette illustration, elle est en lien avec un article hommage pour Alfred Sorel, qui va avoir une statue à cette époque, qui va arriver dans sa ville natale, qui est donc Honfleur. Alfred Sorel, c'est un historien qui est décédé en 1906, ça fait un petit moment déjà, et il fait partie des fondateurs de Sciences Po, et sa plus grande œuvre, ça va être L'Europe et la Révolution française, qui va retracer l'histoire diplomatique de la Révolution en 8 tomes, s'il vous plaît. C'est quand même une figure importante dans son domaine, et dans la revue, il va avoir le droit à 3 articles, l'un qui reprend une interview qu'il avait reportée à l'écrit, un autre va retracer le lien entre Sorel et sa ville natale, et le dernier, c'est un article qui lui rend hommage. Dans l'illustration, Karrueche, il s'est uniquement concentré sur Honfleur et non sur l'historien ou je sais pas, il aurait pu peut-être dessiner un Sorel en train de se balader dans les rues d'Honfleur, aucune idée, mais ça m'a amené à me demander si cette illustration, elle est exclusive à cette revue ou si c'était un réemploi. Et l'autre question, c'est une question que je me suis déjà posée par rapport à la revue Omnia, c'est est-ce que Karrueche s'est rendu sur place ou est-ce que ses dessins se basent sur des cartes postales qui circulaient quand même pas mal à l'époque, parce que c'est un point de vue qu'on retrouve beaucoup en fait, et notamment mis en scène, notamment des photos cartes postales prises le jour du marché, donc franchement je trouve que c'est des coïncidences très proches, et je pense qu'il y a quand même fortement moyen que de temps en temps Karrueche aille pas forcément sur place mais se base sur des cartes postales, mais ça c'est quelque chose qui me reste à approuver. Voilà pour la revue d'aujourd'hui. On se retrouvera du coup le 24, donc demain, pour la toute dernière case qui évidemment est une case spéciale vu que c'est le 24, donc grosse analyse qui va se baser sur un film où on va décrypter les œuvres qu'il y a dedans, donc soyez au rendez-vous parce que vraiment ce film là, il y a des œuvres partout, tout le temps, à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Donc on se verra le 24. Salut! Baby,
up my appetite. Don't leave me here high and dry.